Dans le chapitre 4, je vous expliquais les concepts des monnaies. Donc, la première question qu'on pourrait se poser quand on parle de la monnaie, c'est pourquoi on voudrait étudier la monnaie. Donc, pourquoi on s'intéresse à la monnaie? Bon, d'abord, la monnaie, c'est quelque chose qu'on voit dans la réalité. Donc, on aimerait bien savoir pourquoi elle est dans l'économie. Donc, elle doit jouer quelques rôles. Donc, c'est la première raison pour laquelle on aimerait bien étudier la monnaie. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle on étudie beaucoup la monnaie, que c'est une chose qu'on appelle la politique monétaire. En fait, vous allez voir souvent dans l'économie que parfois l'économie a des problèmes. Par exemple, dans l'actualité, on est dans une énorme crise économique. Donc, on attend des économistes, des décideurs publics, qu'ils essayent à minimiser cette crise économique ou de régler la situation. Pour faire tout cela, on fait une chose qu'on appelle les politiques économiques. Donc, les politiques économiques qu'on utilise souvent sont deux types. On a les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Donc, c'est quoi la politique budgétaire? Donc, la politique budgétaire, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à voir dans les chapitres 3. Donc, basiquement, c'est des modifications qu'on fait de la dépense publique et ou des impôts. Et rappelez-vous, quand je parle des impôts, on parle d'impôts nés des transferts. Bon, ce type de politique, la politique budgétaire, qu'on a déjà joué avec cette politique dans le chapitre 3, c'est quelque chose qui, dans la réalité, c'est décidé par des gens qui sont élus de façon démocratique. En fait, c'est des gens qui sont élus dans les parlements, dans les gouvernements locaux, etc. C'est eux qui vont décider ces politiques budgétaires. Mais il y a un autre type de politique économique très importante, que c'est la politique monétaire. Donc, dans la politique monétaire, les choses qu'on fait, c'est on va modifier la quantité de monnaie qu'on a dans l'économie. Et aussi, on pourrait se poser la question par rapport aux systèmes monétaires. Les systèmes monétaires, c'est un peu l'équivalence, comme les monnaies de différents pays vont avoir une espèce d'échange, d'équivalence entre eux. Là, nous, on pourrait jouer aussi avec les systèmes monétaires et ça va nous permettre d'avoir de la politique monétaire. La politique monétaire, il y a une grosse différence par rapport à la politique budgétaire, à part de qu'on utilise la monnaie plutôt que les dépenses publiques et les impôts, que c'est décidé par une institution indépendante, qui n'est pas choisie de façon par une élection démocratique, que sont les banques centrales. En fait, les banques centrales d'un pays, vous allez voir, c'est très important que ce sont des institutions indépendantes du gouvernement. Vous allez comprendre dans le clip de pourquoi. Et c'est eux qui vont décider la politique monétaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le chapitre 4? Bon, l'idée du chapitre 4, c'est, si vous vous rappelez du chapitre 3, on a commencé à vous expliquer un modèle de base de l'économie dans son ensemble, c'est le chapitre 3. Dans ce modèle de base, on avait fait plein de simplifications. Et je vous avais dit que toutes ces simplifications, vous allez relaxer tout ça au fur et à mesure que vous continuez en économie. Par exemple, déjà au deuxième semestre, on va relaxer l'hypothèse de que le capital et le travail sont exogènes. On va relaxer ça. Mais vous allez voir, par exemple, en L2, vous allez voir comment est-ce que la monnaie pourrait entrer dans un modèle d'économie dans son ensemble. Donc, l'objectif qu'on va faire dans le chapitre 4, c'est pas vous expliquer le chapitre 3 avec la monnaie à l'intérieur, mais vous expliquer des ingrédients qui vont vous permettre en L2 d'avoir un modèle d'économie dans son ensemble avec la monnaie à l'intérieur. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire dans le chapitre 4? On va suivre la méthode scientifique. Donc, si on veut connaître qu'est-ce que c'est la monnaie, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est la monnaie? Donc, je vais vous donner la définition, qu'est-ce que c'est la monnaie pour un économiste. Après, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait mesurer la quantité de monnaie qu'on a en circulation dans notre économie. Et dès que vous connaissez qu'est-ce que c'est la monnaie et comment est-ce qu'on mesure la monnaie, question qu'on s'est posée dans la méthode scientifique, c'est d'essayer d'expliquer la monnaie, pourquoi la monnaie est là-dedans, à quoi ça sert la monnaie, etc. Et c'est les choses qu'on va faire. Et lié à ça, les choses importantes qu'il faut voir ici, c'est que les systèmes bancaires, ça va être quelque chose d'hyper important pour comprendre pourquoi la monnaie est dans l'économie. Et en particulier, on va mettre en évidence les rôles que va jouer les banques centrales dans l'existence ou dans les rôles que va jouer la monnaie dans notre économie.